Ludambule, c'est une ludothèque ambulante, donc mobile. Le projet, c'est principalement un camion qui se déplace dans tous les coins du département, qui va s'arrêter dans les villages, parce que notre vocation est principalement rurale, déballer plein de jeux et jouets, de faire jouer ensemble des vieux, des jeunes, des personnes valides, des personnes handicapées. Et parfois, il y a des petites fractures culturelles. Et on se dit, nous, que le jeu peut vraiment faire se rencontrer des personnes qui, avec d'autres médias, se rencontrent moins. Et puis on s'aperçoit qu'en jouant, on développe plein de compétences. On se connaît soi-même, on apprend à connaître les autres. Ludambule donc sillonne principalement le département des Hautes-Alpes. Bon, c'est un département montagneux avec des difficultés de communication et c'est important pour les personnes qui nous accueillent de voir qu'on va à leur rencontre, ce qui change complètement la vision où d'habitude il faut qu'elles aillent à Gap. Oui, bien. Voilà, stop, c'est bon. La mobilité, c'est aussi apporter une offre culturelle de qualité avec un choix qui soit au moins aussi bon que celle de grandes ludothèques qu'il peut y avoir dans des grosses villes. Alors, on va essayer juste que la balle ne sorte pas. Hein, voilà. Dès que vous la voyez venir, La mobilité, c'est surtout s'adapter au public, travailler en relation très étroite avec des partenaires locaux qui ont tissé du relationnel dans leur village. Serres, c'est un peu éloigné de toutes les grandes villes comme Gap ou Sisteron. Donc c'est un peu compliqué de se déplacer, ça revient très cher, très rapidement. Donc le fait que Ludambule vienne ici, c'est des économies, du gain de temps. Parce que si on veut se déplacer, il y a pour 1h30 de route. Ça fait partie aussi des projets de Ludambule que de faire se rencontrer d'autres acteurs culturels ou alpins. Ça permet de croiser les publics et de mutualiser aussi les énergies parce que je pense qu'en itinérance, on perd beaucoup d'énergie et si on peut se fédérer pour d'une part que l'information circule mieux et d'autre part aussi qu'on fasse des économies d'échelle, ça sera réaliste. Alors ce projet a vite réussi, donc il date de 8 ans et il a réussi, je pense, peut-être d'abord parce que on avait un réseau qui a cru au projet et puis le soutien très rapide de partenaires financiers. Si on n'était pas du tout aidé financièrement, on s'adresserait qu'à des grosses communes, qu'à des gens qui ont de l'argent, on ferait payer les prestations aux usagers. Mais le but de Ludambule, c'est vraiment d'aller dans des endroits très reculés, des endroits où il n'y a pas de tourisme, ou bien des endroits où il y a du tourisme, mais là on va essayer que se mêlent les touristes et les habitants. Un autre facteur de réussite, ça a été les habitants eux-mêmes qui, quand ils ont découvert une fois Ludambule, se disent « mais tiens, on a vraiment envie que Ludambule revienne ». Et puis on a envie aussi de se retrousser les manches pour que même si Ludambule ne revient pas autant qu'on le voudrait, nous on puisse à notre tour animer du jeu. Le développement qu'on souhaite, c'est déjà asseoir ce qu'on a réussi, parce que jusqu'à il y a 1 an et demi, j'étais seule salariée, maintenant nous sommes 4 salariés, et donc il faut concrètement pérenniser ces postes. S'étendre géographiquement, non. On veut rester sur les Hautes-Alpes. On travaille en relation étroite avec d'autres ludothécaires de la région. Ludambule organise aussi pas mal de formations pour les bénévoles comme pour les professionnels. Et c'est un secteur que nous souhaitons vraiment développer. Et on soutient les habitants qui montent des projets ludiques ou même parfois c'est des projets qui n'ont rien à voir avec le jeu. Ludambule s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, ce que d'ailleurs nous actons en étant adhérents à l'UDES, l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire, par le fait que nous pensons remplir un rôle social important, surtout en milieu rural où si on n'est pas vigilant, l'effet d'aspirateur de Gap, là, qui est la préfecture
des Hautes-Alpes risque de, alors pas de désertifier, mais de faire que si on veut aller pratiquer telle et telle activité, on devra venir à Gap. Ça peut être un peu accru par aussi la désertification par les services publics du milieu rural. Nous, on essaye vraiment de tenir bon. On est solidaires parce que qu'on fasse une animation à Gap, par exemple, ou à Rozan, qui est à 60 km de Gap, on ne demande pas de frais de déplacement parce qu'on pense faire jouer la solidarité entre les communes.